Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous mes amis Gémeaux sur votre chaîne Happy Joy Voyance. Bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de juin 2023. Amis Gémeaux, j'espère que votre mois de juin démarre comme vous le souhaitez, mais surtout et avant tout que vous avez la santé. C'est vraiment la priorité de toute chose. Mes chers amis Gémeaux, pour votre mois de juin, nous allons prendre tout d'abord les premiers messages auprès du tarot de Marseille pour voir un petit peu la tendance qui s'annonce pour votre mois de juin. Les messages que nous allons compléter avec l'oracle DCK. Pour votre côté relationnel sentimental, on ira chercher quelques messages tout d'abord auprès de l'oracle Béline. Des messages que nous allons compléter avec l'oracle de l'Améthyste Love. Ensuite, on ira chercher deux petits messages également auprès de l'oracle des anges de l'amour pour clôturer votre côté relationnel sentimental. Et pour terminer votre guidance, amis Gémeaux, vous pourrez vous poser deux petites questions. On ira chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. Voilà mes chers amis Gémeaux, votre programme ascendant Vénus lunaire en Gémeaux. Cette guidance est pour vous. C'est parti pour le mois de juin 2023. Allez, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, quel message? Pour mes amis Gémeaux pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît. Alors ici, on commence avec le 4 de denier, ok. Suivi du 10 de denier, ok. Ici, on nous parlerait dans un premier temps, eh bien dis donc. Ici, le cavalier de bâton, ok. Alors ici, dans un premier temps, mes chers amis Gémeaux, il y aurait une rentrée d'argent financière, enfin financière effectivement. Donc il y a bel et bien peut-être un héritage ou alors une somme d'argent qui arrive vers vous pour ce mois de juin 2023. Peut-être une somme qui vous est due, une prime, un héritage adapté selon ce que vous vivez, mais cela va vous permettre avec ce cavalier de bâton de démarrer quelque chose de nouveau. Alors peut-être, ça peut être également, amis Gémeaux, dans un premier temps, peut-être vous avez fait une demande de prêt pour vous lancer à votre compte, pour effectuer des travaux, acquérir un bien immobilier ou tout autre bien, bien évidemment, adapté selon ce que vous vivez. Mais ici, en tout cas, il y a quelque chose de favorable au niveau finance. Peut-être que vous étiez dans une impasse financière, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023, mais en tout cas, ce cavalier de bâton avec le 4 de denier et le 10 de denier, il y a bel et bien une situation financière soit qui s'arrange, soit qui évolue de manière positive. Cela va vous permettre, avec ce cavalier de bâton, de pouvoir enclencher quelque chose de nouveau. Donc peut-être l'acquisition, comme je vous le disais, de quelque chose, d'un bien, ou alors la réalisation d'un projet. Peut-être vous lancer à votre compte, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de beau et de bien qui se prépare pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin. Ici, vous voyez, vous avez ce 4 de coupe. Alors, ce 4 de coupe nous parle ici de la famille. Donc, peut-être que justement, avec ce 4 de denier, ça vient peut-être nous parler effectivement d'un héritage qui arrive pour vous, une somme qui arrive pour vous durant ce mois de juin 2023. Ça vient peut-être, cet argent vient peut-être donc de la famille. Peut-être ce 4 de coupe avec ce 4 de denier, ça nous parle peut-être d'un don, d'un legs, d'un héritage venant d'un membre de votre foyer, de tout ce qui est autour de vous, hein, pas forcément de votre maison, mais tout ce qui est très proche de vous. Ok? Quel autre message, s'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît, les guides. Quel message pour mes amis Gémeaux pour le mois de juin 2023? Ok, alors on a celle-ci qui est tombée en premier. Et bien écoutez, on continue sur la lancée. Le 10 de coupe et la reine de coupe. Et bien dis donc. En deux decks, le 5 de denier, le cavalier d'épée, le 5 d'épée, le valet de coupe et la tempérance. Avec l'as d'épée. Ok. Bon. Alors, pour revenir à ce que je vous disais, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023, ça bouge de manière positive pour vous. Il y a quelque chose qui s'enclenche par rapport à une rentrée d'argent, comme je vous le disais, un héritage, un don, ou alors simplement peut-être donc une demande de prêt auprès de la banque, mais ça touche votre foyer. Donc, ça pourrait être réellement un héritage. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, hein, c'est une guidance
général, je rappelle, amis Gémeaux, mais on a quand même ce 4 de coupe qui vient vraiment nous parler de la famille, de tout ce qui est proche de vous, des personnes très proches de vous, en dessous de ce 4 de denier. Donc c'est vraiment peut-être ou alors c'est un membre de votre famille avec lesquels vous vous associez par rapport à la réalisation d'un projet. Parce qu'ici vous avez ce 10 de coupe. Le 10 de coupe vient fortifier ce 4 de coupe. Ce 10 de coupe vient vraiment nous parler de vous, hein, de ce qui se passe chez vous, de votre maison, de votre foyer. Ici on pourrait bien parler de l'acquisition d'un bien immobilier ou alors vous héritez d'un bien immobilier venant de votre famille. Oui, parce qu'on a cette reine de coupe. Cette reine de coupe peut parler de vous, ma consultante, ou mon consultant, vous pouvez interchanger. Vous voyez, cette reine de coupe, elle est plutôt stable, elle est plutôt équilibrée, elle est plutôt, vous êtes peut-être mère au foyer, vous avez peut-être des enfants, mais ici, elle est plutôt dans une situation stable. Vous voyez, il y a quelque chose, ça vient rejoindre le côté familial. Donc, ça vient vraiment toucher votre environnement en plein cœur, hein, vraiment votre maison. Alors, peut-être, il y a un déménagement par rapport à cette rentrée d'argent. Comme je vous le disais, il y a peut-être une demande de prêt immobilier et on vous l'autorise, on vous donne un accord favorable, donc vous allez pouvoir déménager parce que le 10 de coupe peut nous parler également de tout ce qui est autour de votre foyer, donc c'est peut-être un déménagement, un nouveau lieu d'habitation avec cette reine de coupe qui est plutôt satisfaisante, ou alors cette reine de coupe peut nous parler d'une personne, ça peut être votre mère, ça peut être une personne proche dans votre famille qui justement vous apporte cet argent. Ça vient peut-être parler du côté héritage. Peut-être vous allez hériter de votre mère ou de votre grand-mère, mais de quelqu'un avec vraiment de très bons sentiments, vraiment une personne très favorable autour de vous, qui peut-être, ça peut être soit vous ou alors une personne autour de vous qui vient vous apporter cet argent, vous aider dans la réalisation soit de vos projets ou alors peut-être vous accorder un héritage. Mais il y a quelque chose dans ce goût-là. On a quand même ce 4 de denier, ce 10 de denier nous parle vraiment du côté financier, pardon, et ce cavalier de bâton ici parle vraiment d'un nouveau départ. Vous partez dans une nouvelle direction. Vous voyez, et vous tenez ce bâton d'une main de maître, vous êtes prêt sur ce cheval à démarrer quelque chose de nouveau. Ok, ça pourrait nous parler d'un déménagement également. Suite à cette rentrée d'argent. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, c'est une guidance générale, mais ici il y a ce côté-là, quelque chose qui vous aide à avancer, mais dans le domaine financier matériel. Soit un bien immobilier qu'on vous lègue, soit une rentrée d'argent que vous avez sollicité auprès d'organismes, ou alors une rentrée d'argent venant d'un héritage. Il y a quelque chose dans ce goût-là, mais ça va vous permettre de la concrétisation de projets, notamment un déménagement adapté selon ce que vous vivez. Ici, on a ce 5 de denier. Ce 5 de denier, donc vous aspirez à quelque chose, vous allez écouter votre intuition. Peut-être ici, alors on a un cavalier d'épée et on a un 5 d'épée. Alors peut-être que vous allez vous méfier ou vous allez peut-être devoir, avec ce 5 d'épée, il y a de la contrariété par rapport à quelqu'un. C'est peut-être une personne qui est jalouse, peut-être par rapport à cette rentrée d'argent, votre réussite, peut-être par rapport à cet héritage, une personne qui voudrait sa part du gâteau. Ou alors justement cette personne qui est jalouse par rapport justement à votre réussite financière, cet accord de prêt, cette rentrée d'argent qui arrive pour vous, qui va vous permettre de développer vos projets. Vous voyez, avec ce 5 de denier, vous allez quand même peut-être devoir faire attention, écouter votre intuition, peut-être par rapport à des personnes qui vous entourent concernant justement cette situation favorable qui se présente pour vous, parce que ce que vous avez derrière, vous avez un valet de coupe. Le valet de coupe, vraiment, vous avez la communication positive qui arrive. Alors, ça peut être une communication positive, comme ça peut être cette personne qui vient, justement, qui a appris, c'est une bonne nouvelle qui vous arrive et qui voudrait, justement, qui vient vous titiller pour vraiment avoir cette part du gâteau. C'est vraiment ce côté-là que je ressens les choses. Le 5 d'épée nous annonce vraiment quelque chose, peut-être quelqu'un qui vous la joue à l'envers, qui la joue oiseau de bon augure, alors qu'au final c'est juste par intérêt. Donc faites attention par rapport à ça, parce que ici derrière, de toute façon, rassurez-vous, vous avez la tempérance. Donc vous allez savoir peser le pour et le contre par rapport à ces personnes jalouses, vous allez savoir équilibrer, peut-être vous éloigner. Ici on a un équilibre qui revient peut-être par rapport à des conflits concernant cette situation. Il y a vraiment ce côté-là où il y a peut-être des conflits avec une personne, peut-être dû à cet héritage. Il y a peut-être des conflits d'entente, des conflits de... peut-être que vous avez plus que l'autre, ou l'autre a plus que vous, et il y a peut-être des conflits à ce niveau-là, mais il y a un équilibre qui se remet en place suite à ces incompréhensions. Arcane majeur numéro 14, la tempérance.
Donc ici, avec l'ange solaire, vous avez vraiment ce côté, on remet les choses en place, on calme les choses pour pouvoir justement s'offrir ce nouveau départ avec l'as d'épée. Vous avez vraiment un départ magnifique qui arrive pour vous. Ça va s'enclencher. Quoi qu'il arrive, la réalisation de vos projets va se mettre en place. Il y a bien quelque chose de beau qui arrive pour vous, une aide, un soutien, une rentrée d'argent de manière positive, qui vont vous permettre de développer vos projets, mais forcément, il y a toujours des personnes qui vont peut-être être jalouses autour de vous, ça peut être proche de vous, comme ça peut être dans le cercle amical, adapté selon ce que vous vivez, mais il y a quelque chose de beau qui arrive pour vous, et du coup, avec cette personne, va peut-être falloir équilibrer les choses, peut-être par rapport, si c'est un héritage, peut-être justement expliquer le comment du pourquoi, discuter un petit peu par rapport à ça et tempérer les choses. Mais ça ne vous empêchera pas d'avancer. Cette personne qui sera peut-être jalouse de cette rentrée d'argent ou de votre réussite ne vous empêchera pas d'avancer dans vos souhaits ou vos projets. Ok ? Adapté selon ce que vous vivez, c'est une guidance générale, je le rappelle. Mais ici, il y a quelque chose dans ce goût-là. Vraiment, il y a quelque chose de beau et de sympa qui arrive pour vous. Il y aura peut-être un petit peu de discorde, mais ce ne sera pas bien méchant. Ça sera pas bien méchant. On vous demande d'écouter votre intuition, suivre votre cœur, suivre vos intentions qui sont quand même très positives et pour la concrétisation de vos projets qui vont réellement se mettre en place. Voilà un petit peu les premiers messages pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Allez, on va prendre l'oracle DCK pour voir un petit peu la tendance, les messages complémentaires pour ce mois de juin. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, s'il vous plaît les guides, quel message pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, quel message? Ok, on en a beaucoup trop qui sont tombés. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, ok, merci. Alors ici, on nous parle d'une impasse. Alors peut-être que vous êtes actuellement encore dans une situation où vous ne voyez pas le bout du tunnel. Ici, on nous parle d'impasse, ok? Peut-être un choix à faire, une décision à prendre, une destination à prendre, peut-être par rapport à un déménagement, ou alors c'est peut-être un choix à faire au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. S'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance, on va voir un petit peu les messages complémentaires pour ce mois de juin 2023. S'il vous plaît, vous voyez, il y a une libération. Bon ben voilà, vous sortez de l'impasse, par rapport peut-être à cette rentrée d'argent. Ça peut être également une opportunité professionnelle qui arrive pour vous. Vous étiez peut-être dans l'impasse de trouver un emploi, de vous en sortir financièrement. Et ici, il y a vraiment cette opportunité qui arrive pour vous. Alors, on a celle-ci qui vient de tomber. On a la lumière. Ok. Ça vient me faire rappeler le 5 de denier ici. Vous voyez, avec cette ampoule, cette lumière, vous faites la lumière sur quelque chose où vous sortez de cette impasse, vous sortez de cette situation peut-être inconfortable, peut-être par rapport à un déménagement, ou alors une situation de chômage qui n'a que trop duré. Ici, on sent bien une libération, et cet oiseau va bien vers la lumière. Ici, vous voyez, c'est posé comme ça sur ma table. Vous voyez, vous allez vers la lumière. Donc, vous faites la lumière sur quelque chose grâce peut-être à cette rentrée d'argent qui arrive pour vous, ou cette opportunité. S'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, s'il vous plaît les guides, pour mes amis Gémeaux, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Il y a une libération, ça c'est génial quand même, vous sortez de cette impasse. C'est comme si vous voyez la lumière du tunnel. Ok? Alors ici, on a la stérilité, on a le foyer, la chaleur, le bien-être, ok. S'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, quel message pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux. Ça parle beaucoup de votre foyer quand même, de ce qui se passe chez vous. Ici, ok, on a la colère, ok, on a la ruine, ok. Et en dos de deck, vous avez l'espoir, l'abondance qui revient. On parle bien de vous, mon consultant, l'amitié, la fidélité, le succès, le triomphe. Ok, bon. Alors ici, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023, vous êtes peut-être encore dans une situation
où vous ne voyez peut-être pas encore le bout du tunnel, la lumière par rapport à une impasse. Donc, comme l'indique cette carte, c'est plutôt clair. Ici, vous êtes peut-être dans une situation où vous ne trouvez peut-être pas d'emploi. Vous trouvez peut-être, pour ceux et celles qui seraient à la recherche d'un emploi, vous avez envie de déménager, mais vous ne trouvez pas la maison qui vous convient. Adapté selon ce que vous vivez, il y a quelque chose qui ne vous convient pas, d'inconfortable, qui vous met peut-être dans une situation un petit peu angoissante, un petit peu stressante, parce que justement vous voulez que ça avance, vous voulez que ça bouge, amis Gémeaux, mais pour vous c'est comme si vous étiez encore un peu bloqué. Mais avec cet oiseau ici qui sort de sa cage, vous avez trouvé la clé, amis Gémeaux, vous allez la trouver, ou vous avez peut-être déjà trouvé cette clé pour justement avancer, débloquer cette situation, sortir de cette impasse. Ici c'est comme si vous étiez dans cette impasse tout au bout, là ici devant cette porte, et là vous avez fait demi-tour, vous êtes prêt à repartir dans le sens opposé pour pouvoir justement trouver cette voie toute tracée que vous souhaitez. Ici, cet oiseau qui sort de sa cage, c'est vraiment une libération. La libération vers quoi? Vers la lumière. Vous voyez, vous avez cette lumière derrière cette cage. Ici, vous avez de nouveau la lumière. Vous faites la lumière sur une situation qui ne vous convient plus. Vous sortez de cette impasse. Ça peut être également dans le domaine relationnel, sentimental. Peut-être que vous êtes dans une impasse avec votre autre. Il y a peut-être des conflits. Vous rappelez-vous, vous avez ce cavalier d'épée, ce 5 d'épée. Bon, il y avait de la contrariété, des mensonges, peut-être les tromperies. Il y avait quelque chose dans ce goût-là. Il y avait de la colère ici. Peut-être que justement, vous faites la lumière sur ce qui s'est passé, sur cette impasse dans laquelle vous êtes avec votre autre. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Parce qu'ici, on a de la stérilité à côté du foyer. Donc, il y a peut-être... Vous voyez, c'est comme ce que je vous disais tout à l'heure. Amis Gémeaux, il y a peut-être le côté stérilité de l'action. Que ce soit dans le sentimental ou dans l'immobilier, c'est comme si peut-être on me disait là vous vouliez déménager mais pas moyen, vous n'aviez peut-être toujours pas de nouvelles concernant cette demande de prêt que vous avez faite. Et alors on vous dit bien avec le tarot de Marseille qu'il y a bien de l'argent pour vous, une situation qui se débloque. Ici, là, suite à la stérilité, on a bien... alors vous avez peut-être justement encore peut-être de la contrariété, de la colère par rapport justement à un projet qui pour vous peut-être est en train de tomber en ruine. Ça peut être dans le domaine relationnel sentimental. Il y a peut-être eu des conflits assez conséquents avec votre autre et c'est comme si pour vous, c'était peut-être sur la voie de la fin, la voie terminée pour vous, peut-être par rapport à cette relation dans laquelle vous êtes. Vous avez peut-être eu ou vous allez peut-être avoir durant ce mois de juin des quiproquos avec votre autre. Il y a peut-être la colère, de la tension ici entre vous. On parle bien de votre foyer et c'est comme si peut-être vous étiez dans l'incompréhension l'un envers l'autre ou l'une envers l'autre, adapté selon ce que vous vivez. Il y a quelque chose peut-être comme si votre relation était en train de tomber en berne. Ça peut nous parler de cela également. Ça peut nous parler de plusieurs choses. Il y a plusieurs messages à interpréter. Mais ici, vous avez l'espoir. L'espoir que l'abondance arrive pour vous. Et on vous dit bien que celle-ci arrive. Donc, gardez espoir. Adressez-vous à vos guides. Adressez-vous à vos anges, à vos défunts, à tous ceux dont vous croyez pour justement qu'on vous vienne en aide. On vous entend de toute façon. Donc, continuez avec la lanterne à lancer vos espoirs. Regardez les étoiles. N'hésitez pas à vous mettre en mode retrait pour justement trouver cette lumière dont vous avez besoin, cette libération dont vous avez envie, dont vous avez besoin, amis Gémeaux, pour ce mois de juin, pour sortir de cette impasse. Ici, il y a vraiment, que ce soit dans le domaine relationnel, financier, professionnel, vous allez réussir à trouver votre voie. Peut-être que vous êtes dans l'impasse de trouver votre voie professionnelle, peut-être que vous souhaiteriez un emploi ou vous lancer à votre compte tout simplement, ou vous souhaiteriez connaître l'abondance. Et vous avez toujours cet espoir qu'enfin vous avez cette idée, ou alors vous avez cet espoir de vous lancer à votre compte. Et on vous parle bien ici de vous, mon consultant ou ma consultante, ou alors on peut également nous parler de votre autre. Et ça peut être également votre autre avec lesquels vous avez espoir de connaître une relation remplie d'amour, de succès, d'abondance. Ça peut être soit vous, soit votre autre. Soit vous qui avez ce souhait, ou alors vous faites le souhait par rapport à votre autre justement de connaître cette abondance. Ok ? Et ici, on vous parle bien d'amitié, de fidélité qui revient dans l'ordre et on nous parle de triomphe. Donc, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, si vous êtes encore dans cette impasse ou si vous êtes en train de sortir de cette impasse, vous êtes sur la bonne voie. Ici, on a l'amitié, la fidélité, la sincérité, le confort, le côté bien-être. Et ici, juste à côté, vous avez le triomphe. Donc, vous allez savoir vous entourer des bonnes personnes pour justement vous emmener jusqu'à la première place du podium. C'est imagé, c'est un exemple pour vous indiquer que vous êtes sur la bonne voie. Vous allez savoir écouter, entendre, suivre votre intuition pour connaître
connaître la voie du succès, la voie de l'abondance par rapport à vos projets que vous avez en tête. C'est comme si vous alliez avoir un coup de pouce. Vous voyez, l'amitié, la fidélité, la sincérité et le triomphe juste à côté, le podium, c'est comme si on allait vous donner un coup de pouce. On allait peut-être vous aiguiller. Lors d'une conversation, vous allez peut-être avoir des idées. Ça va peut-être déclencher quelque chose pour vous, simplement en discutant de tout et de rien. Et en fait, ça va vous permettre de vous orienter si vous êtes dans une impasse au niveau professionnel, ou alors peut-être dans votre recherche de déménagement pour un bien immobilier. Peut-être qu'en discutant, vous allez peut-être enfin trouver votre destination. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, ou alors simplement en discutant avec vos amis, vous allez peut-être pouvoir mettre le doigt sur ce qui ne fonctionne pas, ou sur justement comment régler les problématiques, la stérilité dont vous êtes actuellement, dans lesquelles vous êtes actuellement, ami Gémeaux, que ce soit pour de la matérialité ou dans votre vie amoureuse avec votre autre. Ok, donc vous allez savoir sortir de cette impasse, peut-être en discutant, peut-être en vous faisant aider, justement par rapport à une situation qui n'a que trop duré et qui pour vous, il y a besoin d'actionner les choses maintenant, il y a besoin d'enclencher quelque chose. Ok, et on vous dit bien que c'est positif, il y a vraiment quelque chose de bien qui arrive pour vous. N'hésitez pas à communiquer, à exprimer ce que vous ressentez, à sortir également, pour sortir de cette période de tension, d'inaction au sein de votre foyer, quel que soit le domaine dans lequel ça vous parle. Voilà un petit peu les messages complémentaires avec l'oracle DCK. Allez, pour votre côté relationnel sentimental, on va prendre tout d'abord l'oracle Béline pour voir un petit peu les messages qu'on a pour vous, pour votre côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, quel message pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît les guides, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides. Ok, ici on a les présents. Vous voyez, de nouveau il y a quelque chose de bien qu'on vient vous apporter avec le soleil, la force, la joie. Alors, ça peut être une rencontre pour ceux et celles qui sont célibataires. Ici on a le trafic. Trafic vient encore une fois nous parler du côté financier. On est dans le domaine relationnel sentimental. Ici ça pourrait encore une fois nous parler du domaine d'un héritage. Trafic, ça peut être aussi bien relationnel que également financier. Le présent vous offre quelque chose, on vous donne quelque chose. Et le trafic peut nous parler également de l'argent. Ok, sous Mercure. Ici, on a la méchanceté. Vous voyez, il y a vraiment des personnes qui vont être jalouses de ce bonheur qu'il y a autour de vous. Attention aux personnes avec qui vous échangez. Vous avez des bonnes, on l'a vu dans votre guidance, vous aviez ce cavalier d'épée. Et dans l'autre côté, avec l'oracle DCK, vous avez l'amitié, fidélité, sincérité. Donc il y a vraiment il y a un groupe de bonnes personnes, mais aussi il y a des personnes un peu toxiques qui vont être jalouses de votre bonheur, de ces présents qui arrivent pour vous. Donc méfiez-vous. Gardez peut-être secret en quelque temps les opportunités, l'argent qui arrive pour vous. Ici on parle de la paix, vous voyez, il y a la tranquillité qui revient suite. Vous étiez peut-être dans un manque financier adapté. Il y a ce côté-là quand même qu'on ressent pour vous, amis Gémeaux, il y avait peut-être un manque d'argent, un manque financier, et cet argent arrive, cette abondance arrive pour vous, ça va occasionner de la jalousie, mais vous, ça va vous permettre de vous ressourcer, de vous retrouver et sortir de cette impasse qu'on a vu tout à l'heure avec l'oracle DCK. Pour mes amis Gémeaux, pour le mois de juin, pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît les guides. Pour mes amis Gémeaux, ici il y a le cloître, la paix sur le cloître, vous voyez, donc vous sortez, c'est comme si vous sortiez de prison, ça vient, vous voyez, rien que là, la paix et le cloître, ça vient nous parler de l'image que nous avions avec l'oiseau qui sortait de sa cage à côté de l'impasse. Ici on a le même tableau, le cloître et la paix, donc vous retrouvez la paix, la tranquillité, vous sortez de ce cloître, de cet enfermement. Vous allez vous libérer. Il y a vraiment, ouais, voilà, c'est vraiment ce côté-là qu'on a pour vous, la libération. Vous vous libérez, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Une situation qui n'a que trop duré. Voilà, pour parler, vous voyez, il y a des négociations, il y a des discussions avec ces personnes. Là, pour parler, ça vient nous faire penser à la tempérance. Vous voyez, vous allez discuter avec ces personnes mauvaises, là, ces personnes jalouses. Vous allez savoir tempérer les choses et les calmer. Ici, on a la table, la trahison, ouais, l'héritage, bah, vous voyez, ça revient, le procès, donc tout ce qui est juridique par rapport à cet héritage, campagne santé, donc l'eau et l'élévation. Bah oui, bah voilà, il n'y a pas de mystère. Merci les guides, parce que là, c'est de nouveau très clair. Donc, amis Gémeaux,
Ici, il y a bel et bien quelque chose, un présent qui arrive pour vous. Ça peut être professionnel. Comme je vous le disais tout à l'heure, depuis le début de votre guidance, il y a vraiment une libération qui arrive pour vous suite à des événements très positifs. Donc vraiment, que ce soit financier, matériel, il y a quelque chose de beau qui arrive. Ici, il y a bien de la transaction, trafic, transaction, ça peut être financier, professionnel, matériel, un déménagement, un héritage d'un bien. Il y a quelque chose dans ce goût-là avec le trafic. Mais par contre, ça va forcément attirer les corbeaux. Vraiment tout ce qui est méchanceté, jalousie. Donc il y a quelque chose dans ce goût-là. Méfiez-vous avec qui vous vous échangez. Soyez sûr que les personnes avec lesquelles vous parlez, parce qu'ici il va bien y avoir de l'échange, soit des personnes fiables, des personnes sincères, des personnes à l'écoute, des personnes sans jugement. Parce qu'ici vous avez de toute façon la paix sur l'enfermement, le cloître. Donc vous sortez de cet enfermement. Ok, sous Saturne et sous Vénus, il y a vraiment, et Mars, il y a de l'action, il y a vraiment de l'action qui se passe pour vous pour ce mois de juin 2023, mais c'est vraiment de l'action qui vous pousse vraiment vers le positif. Vous sortez de cette période d'ombre, de cette période compliquée où vous ne voyez pas la lumière du tunnel. Mais ici, on vous dit bien que la lumière, vous allez la voir. Ici, il y a la table. La table peut nous parler donc de tout ce qui est lié à la négociation. La négociation, vous allez peut-être voir des organismes financiers, peut-être passer des entretiens pour le professionnel ou alors réunion familiale par rapport à un héritage, parce qu'ici on a quand même la trahison. Donc attention autour de cette c'est comme si vous allez vous réunir avec les personnes, qu'elles soient positives ou toxiques ou négatives pour vous, mais vous allez savoir comment dirais-je, faire face à chaque personne, vous adapter à chaque personne qu'elle soit positive ou négative. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez savoir tempérer les choses autour de vous. Si vous avez même des personnes jalouses, des personnes trahies, vous voyez, ça vient rappeler ce 5 d'épée, la trahison avec la lune. Il y a des personnes qui vont peut-être essayer de vous la jouer à l'envers, mais pas de problème pour vous. Vous allez rester calme, vous allez rester posé. Vous allez maintenir le cap pour justement obtenir cette lumière dont vous avez besoin, cette nouvelle direction. Vous allez vous éloigner des personnes qui vous trahissent par rapport à cet héritage. Donc il y a vraiment un côté financier, ça insiste. Et pour beaucoup d'entre vous, il y aura peut-être une rentrée d'argent, un héritage, quelque chose peut-être d'inattendu, qui va vous permettre de vous pousser vers quelque chose de beau, quelque chose qui vous amène vraiment du positif dans votre vie, qui vous aide à sortir de cette impasse peut-être financière délicate dans laquelle vous étiez. Ici, vous avez les procès. Alors, procès, ça peut être dû à cette trahison, peut-être qu'il y a un héritage qui ne se passe pas très bien avec votre famille. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des membres de votre famille qui vont vouloir pousser les choses à l'extrême par rapport à cet héritage. Peut-être que, par exemple, on va vous dire, oui, cet héritage a été truqué, il est faussé, c'est pas normal que moi j'ai rien, et celui-ci ou celle-ci a tout. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là, donc d'où la trahison. Il y a peut-être, il y a une réunion, il y a un procès, il y a quelque chose dont il va falloir régler. Mais vous, c'est comme si ça ne vous atteignait pas. Vous savez que vous avez cet héritage vous est destiné, ou cette rentrée d'argent, peu importe, adapté. Mais pour vous, vous n'avez rien fait de mal, vous avez toujours maintenu le cap, vous avez été correct, et vous ne voyez pas pourquoi cet héritage ne vous reviendrait pas, ou cet argent ne vous serait pas accordé, parce que justement, vous en avez besoin dans cette période de votre vie. Ici, on a la campagne santé. Vous voyez, c'est comme si cette transaction ou alors cette opportunité financière qui arrive pour vous va vous permettre donc peut-être de déménager. Il y a la calme, la tranquillité. Rappelez-vous, vous aviez la paix sous Vénus. Ici, campagne santé avec le soleil. Donc, il y a l'énergie, la force, la tranquillité qui revient pour vous. Et rassurez-vous, ici on parle de l'eau, alors peut-être que vous allez déménager en bord de mer ou prendre quelques jours de vacances. Parce qu'ici, campagne santé et l'eau, ça peut également nous parler de vacances. Peut-être que vous avez besoin de souffler là, par rapport aux événements qui se sont passés ou qui vont se passer. Adapté selon ce que vous vivez, ça peut nous parler de vacances, comme ça peut nous parler de déménagement, peut-être en bord de mer, pour ceux et celles à qui ça parle. Mais quoi qu'il arrive, votre vie est en train de changer pour vous apporter, je vous la montre vraiment parce que cette carte est magnifique, vous apporter l'élévation avec le soleil. Donc il y a vraiment l'énergie, la force, la joie, la stabilité qui revient pour vous, quel que soit le domaine, que ce soit professionnel, financier, affectif. Il y a vraiment, on règle les conflits, on s'adapte par rapport aux personnes qu'on a en face de soi, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. C'est vraiment une très très belle guidance. On sort de cet enfermement, de cette instabilité, de cette impasse. Pour le côté relationnel, sentimental, c'est également la même chose. Peut-être que vous étiez en conflit avec votre autre, peut-être par rapport à cette histoire d'argent. Il y a peut-être eu des incompréhensions à ce niveau-là, mais vous allez savoir tempérer les choses et régler les problèmes et pouvoir repartir sur de bonnes bases. Vous voyez,
Il y a vraiment quelque chose, dans ce goût-là, c'est possible aussi dans le côté sentimental, au niveau avec votre autre. Il y a vraiment des échanges, des discussions face à des conflits entre vous. Ok? Allez, on va aller chercher quelques messages auprès de l'oracle de l'améthyste Love pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, les guides, quel message pour mes amis Gémeaux pour le côté relationnel sentimental, s'il vous plaît, les guides. Pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît, quel message? Ok, on en a beaucoup trop, une carte par une carte, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance. Ici, on nous parle de guérison, de calme, de paix. Il y a vraiment la paix, la tranquillité qui revient pour vous. Hein. S'il vous plaît, c'est une très bonne chose pour vous pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît. Pour mes amis Gémeaux, pour le côté relationnel, sentimental. S'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance. Ok, on a des remords, des regrets, d'accord. Par rapport à des conflits, il y a peut-être des choses à régler, donc il va falloir peut-être communiquer pour sortir de cette impasse. Peut-être que vous regrettez d'avoir dit certaines choses à votre autre, ou alors par rapport au fait que vous vous êtes éloigné de votre autre. Ici, vous guérissez, avec le recul, vous soignez vos blessures, s'il vous plaît. Les guides pour mes amis Gémeaux qui regardent cette évidence pour le mois de juin 2023 pour le côté relationnel sentimental. Traumatisme de trahison, vous voyez, je vais vous dire, vous guérissez vos blessures. Ici, peut-être qu'on l'a 2 fois la trahison, on l'a quand même plusieurs fois. On a le 5 d'épée, on a eu la trahison avec le Béline et on a de nouveau le traumatisme de trahison. Peut-être qu'on vous l'a joué à l'envers au niveau de votre couple. Hein. Ici, on nous parle d'amour véritable, affection et amour inconditionnel. Voilà. Une forte attraction entre vous et votre autre, on nous parle de froid, on nous parle de traumatisme, de rejet, et quelque chose de lourd au niveau de votre vie affective quand même. La carte du papa, du père, on a le traumatisme de l'abandon, la personne fausse, tiens ça vient me rappeler ce cavalier d'épée, le message envoyé, la famille, alors peut-être qu'il y a des couacs au niveau de la famille, et il y a un nouveau départ, ok, bon, et on a bélier, taureau, gémeaux, donc on parle bien de vous, hein. Alors, amis Gémeaux, pour votre côté relationnel sentimental, bon, il y a des choses à régler. Vous êtes peut-être en train de les régler suite à une prise de distance, peut-être avec votre autre. Ou alors, peut-être vous vivez sous le même toit, mais il y a du froid, ça vient nous rappeler cette impasse, cette stérilité avec l'oracle DCK et le foyer. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là. Ici, vous guérissez, vous allez guérir durant ce mois de juin par rapport à ces traumatismes. Alors, pas des moindres, hein. Vous avez des remords peut-être par rapport à ces conflits. Vous avez peut-être été trop loin dans vos paroles envers votre autre, ce qui fait que ça a mis la relation en stand-by, peut-être en pause, ou simplement il y a du mal vous avez du mal à reprendre, à retrouver l'équilibre de votre relation. Rassurez-vous, ça va rentrer dans l'ordre. Ici, on a des remords, des regrets, donc peut-être que c'est vous, ou alors c'est votre autre qui a été trop loin dans ses paroles, ou dans vos paroles, par rapport à des conflits, parce qu'ici on a le traumatisme de trahison. Il y a peut-être eu des tromperies, des mensonges, des choses non dites, des choses cachées. Alors quand je dis tromperie, c'est pas forcément tromperie physique triangulaire. Hein. Ça peut être de la trahison, peut-être par rapport dans le domaine de la matérialité, du financier. Pourtant, on vous dit ici bien que vous avez la guérison par rapport à l'amour véritable. Donc vous êtes cette personne à laquelle vous pensez ou que vous avez dans votre cœur. Pour ceux et celles à qui ça parle, hein, pour ceux et celles où tout va bien dans votre relation, c'est que ces messages ne sont pas pour vous. Après, ces conflits peut-être aussi dans le domaine familial, adapté. Ici, on nous parle pourtant d'amour véritable. Donc, vous allez guérir par rapport à cette relation, mais qui est actuellement dans l'hiver, hein, dans les blocages, dans le froid. Mais ça, on n'est pas surpris, on vient de le voir tout à l'heure. Vous avez des blessures à guérir. Vous avez de nouveau la blessure du traumatisme de rejet. Vous avez les 3 blessures, hein, traumatisme de trahison, traumatisme de rejet, et dans votre dos de deck, traumatisme de l'abandon. Donc c'est comme si vous essayiez peut-être de renouer le lien avec votre autre suite à des regrets, des remords que vous avez, ou alors c'est l'inverse, hein, c'est votre autre qui est dans cette situation, parce que simplement vous vous êtes senti trahi à un moment donné, peut-être par rapport à des choses qu'on vous a cachées, ou qu'il ou elle vous a cachées, vous vous sentez maintenant comme rejeté, vous vous sentez abandonné parce que cette personne ne s'occupe plus de vous, ou alors c'est vous qui êtes dans cette situation, votre autre essaye de revenir par tous les moyens, alors que pourtant il vous a trahi, vous êtes senti, peut-être qu'à un moment donné il y a eu un relâchement dans la relation, hein, et ici on nous parle du père, alors peut-être que vous êtes père de famille, ou alors ici vous allez peut-être aller chercher
au fond de vous, le père, ou alors vous rapprocher de votre père pour justement obtenir des conseils, pour savoir comment régler votre problème sentimental. Mais ici, on a quand même le traumatisme de l'abandon. Ça peut être le côté familial, hein. Peut-être qu'au niveau de votre père, il y a eu des soucis par rapport à cette personne avec laquelle vous êtes en couple. Peut-être que cette personne avec laquelle vous êtes ne plaît pas forcément à votre famille, parce qu'ici on a le message du père, on a le message du traumatisme de l'abandon. Peut-être que votre famille rejette ou émet un rejet par rapport à cette relation, cette nouvelle personne, parce qu'ici on a la personne fausse, hein, la médisance. Donc peut-être qu'au sein de votre famille, il y a des jugements par rapport à votre relation sentimentale. Donc ça a mis peut-être un froid, d'où le traumatisme de trahison, le traumatisme de rejet. Mais rassurez-vous, vous allez guérir. Il y a de la communication par rapport à ces personnes fausses. Ça peut être également votre meilleur ami, hein. Il y a peut-être quelque chose dans ce goût-là. Mais attention, depuis le début de votre guidance, on a ce cavalier d'épée, on a de la tension dans le foyer. Ici, on a la personne fausse. Il y a vraiment, on ne fait que nous le rappeler, on a de la trahison avec l'oracle Béline, qui a vraiment des personnes qui ne sont pas de bon augure. Donc, essayez de vous en tenir à l'écart, essayez de ne pas tout dévoiler, les belles choses, les beaux événements qui arrivent pour vous. Alors ici, on continue. Vous avez le message envoyé. Donc, il y a de la communication qui va reprendre, soit avec des conflits avec votre hôte, pour essayer de calmer les choses. Rappelez-vous, vous aviez la tempérance. La tempérance, c'est vraiment pour retrouver un équilibre. Un équilibre au sein de quoi? De votre famille. Donc, peut-être que vous allez essayer de rétablir le contact avec votre famille, peut-être avec lesquels il y a eu des froideurs suite à cette relation avec votre autre. Peut-être que justement, vous allez peut-être réussir à rééquilibrer les choses entre votre famille et votre autre, et parce qu'ici vous avez un nouveau départ, il y a une renaissance. Donc la renaissance ici, ça peut être vous qui renaissez par rapport à ces conflits, vous guérissez du traumatisme de trahison, du traumatisme de rejet, du traumatisme de l'abandon. Alors là, vos blessures, elles sont quand même très puissantes, hein. Vous avez fait la totale. Vous avez fait la totale, mais vous allez savoir tempérer et rééquilibrer les choses. Il y a vraiment une renaissance, soit vous, une renaissance, on parle bien de vous, hein, Bélier, Taureau, Gémeaux, hein, on est en plein dedans. Ou alors, ça peut nous parler également d'une renaissance avec votre autre. S'il y a eu des conflits, peut-être engendrés à cause de la famille. Comme je vous le disais tout à l'heure, peut-être que votre famille a donné des opinions qui n'auraient pas eu lieu d'être concernant votre relation et qui a mis justement une froideur entre vous et votre autre, parce que peut-être vous êtes actuellement partagé entre vous et votre autre, et votre famille, parce que justement vous avez du mal à unir l'ensemble. Mais rassurez-vous, ça va se résoudre assez rapidement. Vous allez réussir à tempérer les choses, calmer les choses. C'est comme si tout à l'heure je vous le disais, amis Gémeaux, c'est comme si vous alliez avoir des personnes, une personne bonne, une personne fausse, une personne bonne, une personne fausse. Mais en face de chaque personne, vous alliez savoir trouver l'équilibre et tempérer les choses. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là, hein. Il y a un équilibre, vous allez savoir équilibrer les choses, tempérer les choses pour vous justement apporter un équilibre, une harmonie et rétablir le dialogue, le contact et sortir de cette impasse. Il y a vraiment quelque chose dans ce goût-là qui résonne pour vous, amis Gémeaux. Et ici, on vous dit bien renaissance, nouveau départ. Donc des réconciliations, soit avec votre famille, soit avec votre autre, ou alors dans l'ensemble, ouais, de manière générale. Il y a quelque chose dans ce goût-là, hein, vous voyez. Donc il y a vraiment, ou alors, ici on nous parle de guérison. Pour ceux et celles qui seraient célibataires, qui auraient rompu avec leur autre, qui ne souhaiteraient pas son retour, ici on nous parle bien de guérison suite à des blessures importantes que vous avez vécues. Pourtant on nous parle vraiment d'amour véritable. Peut-être que c'est un amour véritable auquel vous avez cru, mais vous avez vécu énormément de souffrance, hein. Vous avez le traumatisme de trahison, rejet, abandon, je vous les remontre. Mais ce qu'il faut retenir surtout, c'est la guérison. Vous guérissez de tout ça, vous voyez ? Vous guérissez de tout ça. Alors les remords, les regrets pour ceux et celles qui seraient célibataires, c'était peut-être d'avoir rencontré cette personne qui vous a fait autant de mal, autant souffrir. Ici, vous allez guérir de tout ça, guérir de vos blessures, vous avez cru en cette relation. Et ce que vous voulez aujourd'hui, c'est un nouveau départ, on dit bien une renaissance, hein, pour vous. Donc vraiment une renaissance, vous allez être prêt ou prête à vous relancer dans une nouvelle relation. Vous voyez, et on vous dit bien qu'il y a un nouveau départ. Un nouveau départ, ça peut être vous par rapport à cette nouvelle relation que vous allez accueillir à bras ouverts, justement parce que vous vous sentez prêt et vous êtes réaligné, vous êtes rééquilibré, vous avez réaligné vos chakras, vous avez guéri de vos blessures. Ça peut être également ces messages-là pour vous, amis Gémeaux, pour ce mois de juin 2023. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que vous avez des énergies, des blessures, des énergies négatives
mais vous allez savoir les gérer, les guérir et pour pouvoir avancer de manière positive. Vous aviez l'abondance avec l'oracle DCK. Hein. Donc ici, et pareil, vous clôturez votre dos de deck avec un nouveau départ, une renaissance. Vous voyez? Donc vous allez sortir de cette impasse. Hein. Il y a vraiment plusieurs messages, hein, c'est du général, mais ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, vous allez, vous voyez, vous aviez l'impasse, l'oiseau qui sortait de sa cage, et vous aviez l'ampoule avec l'oracle DCK, ben là c'est la même chose. C'est exactement le même tableau. Hein. Ok? Allez, on va aller chercher 2 petits messages pour vous avec l'oracle des anges de l'amour pour clôturer votre côté relationnel sentimental. S'il vous plaît, les guides pour mes amis Gémeaux. Pour le côté relationnel sentimental de mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, les guides. Quel message, s'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux qui regardent cette guidance pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, pour mes amis Gémeaux, pour le mois de juin. Alors, on a celle-ci qui vient de se retourner. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Vous voyez, vous êtes prêt ou prête, hein, vous allez être, ou alors vous allez être prêt ou prête. Hein. Un autre message, s'il vous plaît, les guides, pour mes amis Gémeaux. Ok, bah disons, celle-ci a sauté. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Faites un effort. Voilà un petit peu donc les 2 messages qui résument votre côté relationnel sentimental pour ce mois de juin 2023. Allez, vous allez pouvoir maintenant vous poser 2 petites questions. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, le temps de vous poser les 2 questions. On va aller chercher les réponses auprès de l'oracle des réponses angéliques. S'il vous plaît, les guides, en réponse à la première question de mes amis Gémeaux pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, les guides, en réponse à la première question de mes amis Gémeaux. Ok, alors on en a 2, on va les prendre. Alors vous avez oui et pas le bon moment. En réponse à votre première question, vous avez oui et pas le bon moment. Alors on va aller chercher la réponse à la deuxième question. En réponse à la deuxième question de mes amis Gémeaux, s'il vous plaît, pour le mois de juin 2023, s'il vous plaît les guides. En réponse à la deuxième question de mes amis Gémeaux pour le mois de juin 2023. S'il vous plaît, le guide, en réponse à la deuxième question de mes amis Gémeaux. Ok, merci. En réponse à votre deuxième question, on vous dit choisissez une nouvelle direction. En réponse à votre deuxième question, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Voilà mes chers amis Gémeaux pour votre guidance pour le mois de juin 2023, guidance générale, je le rappelle. Pour une guidance personnalisée, vous trouverez en barre de description mon adresse internet www.happyjoy-voyance.fr où vous pourrez trouver l'ensemble des consultations que je vous propose et réserver directement via le site votre consultation. Pour tout renseignement, vous pouvez également me joindre via Messenger, TikTok, Instagram, SMS, WhatsApp ou également par mail. Amis Gémeaux, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent mois de juin 2023. Surtout, prenez soin de vous. On se retrouve bientôt pour d'autres guidances. À bientôt. Bye bye.